On a essayé de faire l'avion le plus efficient possible. Mais pour ça, il fallait 72 mètres d'envergure. Il fallait un poids ultra léger de 2300 kg. Donc en fait, l'envergure d'un jumbo jet, plus qu'un jumbo jet, pour le poids d'une voiture familiale. Et l'énergie qu'on avait pour nous faire voler, c'était l'énergie d'un scooter. Alors je peux vous dire que ça a tellement fait rire le monde aéronautique qu'on s'est senti un peu comme Dumbo au début. Vous vous rappelez ce pauvre petit éléphant qui avait les oreilles tellement grandes qu'elles traînaient par terre et tout le monde se moquait de lui. Mais si vous voulez faire quelque chose d'impossible, vous devez passer par là. C'est nécessaire, mais c'est utile. Parce que si vous avez des projets auxquels tout le monde adhère d'emblée, c'est que vous n'êtes pas assez ambitieux. Si vous voulez faire un projet ambitieux, il faut que, en tout cas, 99% des gens vous disent que c'est impossible. Et là, vous vous rappellerez que si vous voulez réussir, il faut profiter du problème, il faut profiter de l'handicap. C'est ce qu'a fait Dumbo. Il avait des oreilles qui faisaient rire tout le monde quand elles traînaient par terre, mais quand il les a déployées pour voler, il est devenu le héros du cirque. Et nous, c'est exactement ce qu'on devait faire avec Solar Impulse. On devait déployer nos ailes pour pouvoir avoir suffisamment de surface pour les panneaux solaires, un poids suffisamment faible pour avoir besoin de très peu d'énergie pour rester en vol. Mais pour ça, il fallait être, avec notre structure, 10 fois plus léger, pas 10%, 10 fois plus léger, proportionnellement à la taille, que n'importe quel planeur de super compétition. Et comme le monde aéronautique pensait que c'était impossible, on a dû trouver quelqu'un qui ne savait pas que c'était impossible. Et c'était un chantier naval. Un chantier naval qui a construit les coques des 2 bateaux Alinghi qui ont gagné la Coupe de l'Amérique 2 fois de suite. Alors, quand vous avez un pays comme la Suisse qui n'a pas d'accès à la mer et qui gagne 2 fois la Coupe de l'Amérique, vous dites que le constructeur du bateau doit être vraiment bon.